Coucou mes petits poulets, j'espère que vous allez bien et encore merci d'être venus sur cette deuxième partie du Get to Know Me. On va continuer avec des questions encore plus intéressantes, des anecdotes et des petits secrets que vous connaissez peut-être pas encore sur moi. Je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec la vidéo. Je me sens très à l'aise dans mon canapé. On va faire cette vidéo là. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Il est par là. On va se calmer. Question suivante. Quelle est ta nourriture préférée? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime tout. Ah non, j'aime pas tout. J'ai une phobie. J'ai la phobie des bananes. Je déteste l'odeur, je déteste la couleur, je déteste tout. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se donnent mon collègue qui n'aiment pas la banane, mais je comprends totalement. Je déteste ça. Je comprends pas comment les gens font manger ce fruit. Sachez que toutes les personnes qui mangent des bananes, vous puez de la gueule. Essayez pas de dire le contraire, vous êtes dans le déni. Je sais pas si on vous l'a dit, je sais pas si on vous a fait la remarque, mais vous puez de la gueule. Je m'en fous, tu veux me dire, t'as jamais senti, je m'en fous, vous puez de la gueule. C'est un fait. Et c'est tac. C'est tout. Voilà. En tout cas, je sais que je suis obsesse par quelque chose. Parce que ça, c'est un plat que j'avais goûté dans un restaurant chinois. Chili oil noodle. Non, beef chili oil noodle. Je suis obsesse. Je suis tellement obsesse que là, je cherche partout du chili oil, mais je goûte plusieurs marques pour savoir c'est quelle la meilleure pour pouvoir faire chez moi. Mais il faut savoir que là, je suis partie à Paris Store, j'ai acheté. Oh, ben, vous l'avez vu, non, dans la vidéo là? Vous devriez le savoir, normalement. Faites vos devoirs. Donnez-vous des objectifs. Regardez toutes les vidéos de Misoir. Vous savez, on va se faire des devoirs. Chaque soir, regardez au moins une fois chaque vidéo de Misoir. Faites monter mes vues. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la viande aussi. Les véganes, les végétariens et tout ça, vous pouvez partir. Comme j'ai dit tout à l'heure. Grattez-vous les fesses à droite. Allez à gauche ou à droite. Mais restez pas devant l'en face, s'il vous plaît pas. La question suivante est: quel est mon celebrity crush? Ici, on a un grand cœur. Un celebrity crush, non. Une celebrity crush, non. On est mondial ici. J'aime tout. Toi qui sont beaux. Franchement, ma chérie, t'es une chouin. Des hommes bien beaux. Bon, posez pas plus de questions. La couleur de peau. J'aime tout le monde. Noir, asiatique, latine, blanc, indien, sri lankais, philippino, les gens de l'Est. En plus, moi, je suis grave... faut savoir que je fais quelque chose, mais je fais pas exprès. C'est que je change de style par rapport à ce que je vais regarder. Je sais pas si ça vous est arrivé. Vous savez, pendant la période... je sais pas si vous êtes de cette génération, mais la période Violeta, il est sorti avec un argentino, un espagnol, un petit latino qui me parle un peu caliente. Tu vois ce que je veux dire, un peu. Et avec quelle autre era? Bon, il y avait ma era K-pop, mais ça a jamais arrêté. Mais bon, ma era K-pop, c'est juste que j'aime la Corée du Sud. Mais j'aime autant le Japon, que j'aime autant la Chine, que j'aime autant l'Argentine, que j'aime autant les États-Unis, que j'aime autant les Français, que j'aime autant les Russes. C'est tous beau les hommes. C'est juste que malheureusement, je peux pas. Vous êtes des pourritures. Vous êtes beaux physiquement, mais moche à l'intérieur. Vous êtes vraiment comme... Vous allez vous comparer à une banane, mais même ça, c'est dégueulasse. En bas, enfin, à l'intérieur, c'est dégueulasse. Et dehors, c'est dégueulasse. Donc, tout est dégueulasse. En bas. Partons pas sur ce sujet-là. Passons à l'exercice suivant qui est des tatouages, des piercings. Bon, à part si vous êtes aveugle, rapprochez-vous. Je me rapproche aussi.
J'ai fait 2 trous sur le nez. Après, il y avait des autres personnes que je voulais bien faire. Je voulais bien faire ceux-là au bout de la langue, là. Carrément, je voulais rajouter un deuxième piercing. C'est pour faire pap pap. Mais là, m'a trop fait au milieu, donc il fallait que ça soit un peu plus décalé. J'ai pas de de piercing à l'oreille. Tout simplement parce que je suis allergique au plaqué. Et c'est vraiment trop insupportable. Malheureusement, à chaque fois que ma mère elle me mettait des boucles d'oreilles en or, je les perdais. Ce que je sous-entends par là, c'est que mon anniversaire c'est le 12 avril. Je suis ouverte à tout cadeau pour décorer mon oreille. Maintenant, j'ai rien. Mais mes oreilles ne se bougent pas. Faut savoir que ma mère elle m'a percé les oreilles quand j'étais toute petite. Mes oreilles sont toujours pas rebouchées. Et pourtant, je porte pas de boucle d'oreille. Hein. Je vérifie tous les 3 ans et ça se bouge pas. Ça se bouge pas, donc voilà. Il y en a qui ont de la chance, c'est tout. Il y en a qui sont juste meilleurs que d'autres. On n'est juste pas dans le même level. Pour les tatous. Alors ça, j'en ai pas encore. Mais je voulais me faire un tatou. Vous voyez juste ici. Je sais pas si vous voyez bien là. Ici. Un tout petit. Hein, un tout petit. Et un tatou ici, à la nuque. La couleur rouge. Je trouve que sur les noirs, le rouge ressort tellement bien. Un bonbon, un sucre. Je deviens diabétique à force. Diabétique. On passe à la question suivante qui est: est-ce que tu as des envies de chirurgie? Disclaimer, mon envie de faire de la chirurgie esthétique est un choix personnel. Ça ne veut pas dire que je le recommande ou que j'encourage qui que ce soit à en faire. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Bisous. Vous savez, on a tous des complexes. On a tous des choses qu'on voudrait améliorer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes de mon entourage et de membres de ma famille qui sont contre ça. Moi, personnellement, j'ai des complexes qui me sont propres à moi. Et tout le monde a le droit de complexer. Ne vous sentez pas gêné de dire j'ai un complexe. Vous avez le droit d'avoir un complexe. C'est à vous après de décider si vous voulez le partager ou pas. Et faites très attention. Parce que les gens peuvent être très malveillants, comme ils peuvent être bienveillants. Mais voilà. On fait la prévention généralement pour le négatif. Partagez le cul avec des personnes qui sont là vraiment pour votre bien. Et que c'est des personnes sûres. Ne le partagez pas à des personnes mal intentionnées. Parce que ces personnes sont... Ces démons-là, c'est ces démons-là que je parle. Ils sont assoiffés de ça. De vos faiblesses. Donc faites attention à vous. Mais est-ce que j'ai envie de faire? Oui. Je sais pas si je peux vous le montrer. Ça, c'est pas mes complexes. Hein. Si c'était un complexe, je vous l'aurais pas dit. Mes complexes, je vais pas les exposer sur les réseaux sociaux. Vous allez pas m'avoir pour aller mettre sur les commentaires. Ton truc, il est trop ça. Ton truc, il est trop ça. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais depuis toute petite, je vis de l'anémie. Donc, mes dessus des yeux, ils sont super frais. Et en fait, ça donne l'impression que mes yeux sont hyper globuleux. Et ça... Enfin, que mes yeux soient globuleux ou pas, je m'en fous. Mais c'est vraiment ce côté creux que je déteste. Donc, j'aimerais me faire un fat transferring. C'est juste enfin, prendre de la graisse de ma cuisse ou mon bras ou mon ventre et me l'injecter pour juste donner du volume, quoi. Ça change une vie. Je sais que là, Yanissa l'a fait. Vous l'avez vu? Magnifique. Mais j'avais déjà entendu parler. Et du coup, principalement, j'aimerais bien affiner mon nez. Je sais, tout le monde est là. Mais ton nez, c'est ce qui fait ton visage. Un nez, ça change un visage. C'est mon souhait. Je pense pas que je vais le faire. Mais si j'en ai à l'occasion et si je vois vraiment un chirurgien qui est vraiment sûr, qui peut faire ce que je veux, qui comprend bien, parce que j'ai pas envie de tout changer sur mon nez. J'aime bien là, ici, là, ce petit. En fait, c'est ici. Le problème, c'est ici. Il faut savoir en plus, ici, c'est plus fin que ici. Je sais pas si vous voyez. Mais bon, bref. J'aimerais bien faire aussi le mérite du sourire, vous pouvez voir là. Très marqué. Et puis c'est tout.
J'ai pas d'envie de me refaire les seins ou les fesses ou les cuisses. Voilà, non, j'ai pas d'envie. Après, pourquoi pas des injections, hein. Peut-être sur le menton, peut-être des fat burners sur les bras ou même sur les mollets, mais sinon pas d'autres envies. S'il vous plaît, achetez des lunettes. Ça habille une tenue, ça habille. Mais tout à l'heure, j'ai oublié de dire que j'aime beaucoup aussi tout ce qui est bijoux, accessoires. C'est mon dada. Passons à la question qui vient, à la question suivante, qui est les turn off et les turn on. On va commencer par le négatif, comme ça on va finir sur du positif. Tu pues. Tu sens la transpiration de turn off. Je peux pas. C'est physique. En fait, les gens qui sentent, ils sont trop égoïstes. Et... oh, berge, c'est trop drôle comment je vais interpréter ça, mais... les gens qui sentent, ils sont égoïstes. Et donc, car ils sont égoïstes, je me dis qu'ils sont égoïstes dans d'autres choses. Et je pense qu'ils sont égoïstes dans la vie. Ça, c'est le pire égoïsme. C'est d'en avoir rien à foutre de ton odeur par rapport aux autres. À partir de là, c'est fini. Tu vois, tu te dis, oh, bon, moi, tu vois, y a un mec qui pète, bon, ça me dérange pas plus, l'odeur est pas. Mais un mec qui pue, il pue. Il pue. Ça veut dire que quand il sort de chez lui, il se dit pas, je vérifie s'il change. Non, il se dit, oh, flemme. Tu sens pas, voilà. Ça, c'est affreux, je suis désolée. C'est pire que, comment ça s'appelle? Les tueurs. Non, je peux pas dire des tueurs en série. Mais en quelque sorte, ils nous tuent, hein. En quelque sorte, ils nous tuent. So... Après, si vous aimez, vous aimez. Je critique pas, hein. Je sais qu'il y en a, ils ont des, comment dire, des obsessions. Leur kink. Des kinks comme ça. Les gars, sont crânes ces gens. Beurre. En tout cas, pour les turn on, les mains. Avoir de belles mains. Avoir de l'argent. Avoir de l'argent. Avoir de l'argent. Tu serais pas une michto, toi? J'avais un truc dans la gorge. Mais bon. Le style, oui, je dirais le style, mais je parle pas des styles comme les fashion là. Les fashion de Paris. Je parle pas de eux. Parce que eux, tu vas vouloir aller acheter du pain, tu vas vouloir mettre un jogo et un bonnet, ils vont dire, tu fais quoi? Oh, moi je vais pour la fashion, hein. Oh, tu traînes pas comme ça. Frère, va péter tes fesses là-bas, tu dégages de chez moi déjà un loyer que je paye parce que généralement, eux, ils ont pas d'argent. Tu prends tes fesses bien serrées, tu dégages. Oh, les misogynes. Oh, les machos. Oh, les homophobes. Les alcooliques. Un homme qui bâche trop son ex. Un homme qui paye pas au premier date. Voilà. Tu payes pas, tu dégages. Tu t'arrives dès le début, tu me mets bien. Dès le début, tu me mets bien, mec. Dans la vie, tu rencontres des carrières financières. Et je vais rester. Parce que tout le monde fait des erreurs et tout le monde a des moments difficiles dans la vie. Mais si tu arrives dès le début et que tu ne montres pas que tu es prêt à tout pour me mettre bien, bah, tu peux passer, il y a le suivant. Et le suivant, il fera le job très très bien, t'inquiète pas. Les hommes, ils aiment trop faire genre, mais il y a personne qui veut de toi. Mais papa, ton frère, il veut de moi. Même ton orteil, il veut de moi. Même ton père, il veut de moi. Arrête, même ta mère. Question suivante. Ah. Quelle est ton obsession avant de sortir? J'aime trop les parfums. Faut savoir que d'habitude quand je sors, je m'éloigne un peu trop. D'habitude quand je sors, sans mèche, sans rien, sans rage, juste avec mes cheveux naturels que je fais mes cheveux, je mets une tonne de parfum. J'aime trop mélanger. J'aime trop les odeurs sucrées, vanille, des sucres. En temps normal, je mets énormément de parfum. Alors, quand j'ai des mèches et des trucs comme ça, parce qu'il faut savoir que les mèches, les perruques, les trucs comme ça, ça attrape les odeurs. Tu te laves, bien sûr, tu laves tes mèches, mais après,
Je peux vous dire que parfois, il y a des parfums qui ne tiennent pas sur les habits. Ou même sur le corps, mais après, c'est à ce qui paraît, ça à éviter sur le corps, parce qu'il y a l'alcool. Qui ne tiennent pas sur les habits. Mettez sur vos cheveux. Ça attrape. Parce que même les cheveux naturels, ça attrape les odeurs. Donc, maman mia. J'ai jamais, franchement, j'ai des mèches. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait des mèches aussi. Et là, ça fait quelques mois là, 4-5 mois. Il y a des gens qui me disent que je sens très très bon. Et c'est parce que je mets des mèches. C'est important. C'est important. Alors, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était à mon retour. Quand je devais rentrer en France. D'un voyage. Je vais pas être plus spécifique que ça. C'est trop vous donner d'indices sur ma vie privée. Alors, excuse me. Est-ce que je sais cuisiner? Oui, je sais cuisiner. Mais est-ce que j'aime cuisiner? Non. C'est juste que ma mère elle m'a appris à cuisiner. Si je peux éviter de cuisiner, j'évite. Est-ce que je prends du plaisir? Ça dépend. Quand je sais que c'est... je sais pas comment vous dire, mais... vous savez, vous allez venir, il y a une recette que vous allez voir sur TikTok ou un truc comme ça et vous allez être pressé de la faire, oui. Mais sinon, tous les jours, si je pouvais juste attraper des trucs comme ça et les assembler vite fait, ça me dérangerait pas. Du coup, question suivante, les langues que je sais parler. Alors, je sais parler français, je sais parler portugais, mais j'ai beaucoup oublié. Mais en tout cas, tu me mets au Portugal, je sais parler. Parce que du coup, oui, je vous ai pas dit, mais je suis née au Portugal. En tout cas, tu me mets là-bas, je vais tout comprendre et tu me mets une série télévisée là. Parce qu'après, au Portugal, les gens ne regardent pas que des séries portugaises, vous savez, elles regardent plus des telenovelas brésiliennes. Laisse-moi 1 ou 2 mois en regardant que ça, bah, je vais devenir fluent quoi. Genre natif, mais vous savez, c'est quand on change de pays, qu'on n'utilise pas une langue, bah, ça s'oublie. C'est comme partout. Du coup, français, portugais, anglais. Anglais, j'ai un très bon niveau d'anglais. Bon, espagnol, je sais, j'ai des notions. Mais je le comprends. Bon, après, c'est des langues cousines avec le portugais. Bah, du coup, je parle capverdien parce que, créole capverdien, c'est mon origine. Ça coule de source. Et du coup, je parle aussi coréen, parce que c'est en lien avec mes études. Tout simplement. Le coréen, je le comprends plus que je ne parle, mais je me débrouille très bien. Je travaillais là-bas. Voilà. Oh, my biggest fear. Bon, je vous ai déjà parlé tout à l'heure de ma phobie de la banane. Mais, faut savoir. Je sais pas si c'est vraiment ma biggest fear, mais j'ai peur du noir. Non, j'ai peur des insectes. Vous savez, je peux même pas attraper une coccinelle. Même pas ça. Je me rappelle, cet été, avec mon ami, on était chez moi et il y a une coccinelle qui est apparue. J'ai paniqué. Non, je peux pas dire. C'est elle qui a dû la tuer. Vraiment, elle a dû la tuer avec, vous savez, les raquettes électroniques. C'est pas mon travail sur cette terre de les tuer. What can I do? Oh my guilty pleasure. Oh my god, je pense que quand je vais répondre à cette question, il y a énormément de personnes qui vont me juger. J'aime énormément les vidéos de clean. Mais quand je vous dis clean, c'est... Oui, j'aime bien on clean les maisons. Mais pas que ça. Clean les oreilles, clean les pieds. Et vous savez... Et je sais, là, il y a un truc chinois où on clean les yeux. Même, vous savez, parfois, les enfants, ils sont malades. Ils ont beaucoup de glaire, mucus et tout. Les vidéos, là, où ils lavent les nez. Ouais, vous savez, ils font des massages lymphotiques. Je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, c'est des drainages de mucus. J'aime trop. Juste savoir que la personne, après, elle est propre.
elle est, comment dire, elle est plus malade, elle est libérée. Mais ça fait trop. Ah, j'aime trop. Vous savez, le soir, les extractions de points noirs partout dans le corps. J'aime trop. Vous savez, le soir, avant de m'endormir, je mets une vidéo comme ça. Et je dors comme un bébé. Un bonheur. Voilà. Après, je sais, s'il y a des gens qui me jugent, je vous déteste parce que ça se trouve, vous faites partie aussi de la même catégorie que moi. Parce que c'est pas possible que y a pas beaucoup de personnes qui en parlent, mais que des vidéos, elles ont des 10 millions de vues. Et des 4 millions, 5 millions de j'aime. Moi, je dis ça, je dis rien. Je suis pas la seule à avoir des guilty pleasures. Il y en a beaucoup. Expérience traumatisante. Alors, une expérience traumatisante. C'est pas vraiment une expérience traumatisante, mais c'est plus... et vous me direz si vous voulez une story time dessus. Mais c'est le fait que une personne adulte essaie de me bully. Mais genre, mais quand je vous dis essayer de me bully, elle a pas juste... c'est pas juste genre sur l'instant T. Non, c'était sur une longue période. Elle essaie de me bully. Parce que je voulais pas me laisser faire. Et j'avais raison. Parce que cette personne était très douteuse. Mais bon, on va dire que ça c'est bien fini. Parce que cette personne a fini par m'aimer. Bon, je dis m'aimer... je reste gentille. Je pense pas qu'elle m'aimait vraiment. Je pense qu'elle m'aimait parce que les personnes autour m'aimaient bien. Il y a celle-ci, ou sinon il y a la fois où je me suis fait trahir. Et j'ai failli me finir tabassée. Bon, si j'ai du mal à y croire. Mais bon, on arrive à la dernière question. Et je pense que c'est une question qui est tout à fait légitime. Qui est pourquoi j'ai commencé YouTube et qu'est-ce que je compte faire de cette chaîne. Alors, faut savoir que déjà, sans YouTube, sans tout ça, j'avais déjà commencé des petites séries, enfin à envoyer des petites séries comme ça, par-ci par-l'autre, à mes amis, à chaque fois que j'achetais des choses. Parce qu'il faut savoir que, ouais, comme vous savez, j'adore les amis, tout ça. À chaque fois que j'achetais des choses, je me filmais et j'envoyais à mes amis. Et à chaque fois, elles me disaient trop qu'elles aimaient trop. Quand je leur montrais tout ce que j'achetais, quoi. Et elles aimaient trop, parce qu'elles aiment bien comment je présentais. Je pense pas que c'était forcément les articles, mais c'était juste le fait que je pouvais partager mes petites découvertes ou mes nouveaux achats. Et voilà quoi. Et ça a fait qu'elles me demandaient beaucoup plus de stories, de leur envoyer. J'ai naturellement commencé à me filmer comme ça. Ensuite, je suis partie faire un échange universitaire et aussi à la demande de mes amis, m'avaient demandé de faire un vlog dont j'ai énormément de vidéos, mais que bien sûr, j'ai rien fait avec. Peut-être que quand je raconterai certaines story time, si ça tombe sur les bonnes périodes, je vous insérerai des moments. C'est pour ça que mon téléphone il arrête pas de bugger parce que j'ai trop de footage, j'ai trop de vidéos, j'ai trop de photos, j'ai trop de ça. Après, j'ai trop de captures d'écran, j'aime trop ça l'outil. C'est pas bien. Mais bon, j'aime trop ça l'outil. Après, on est tous comme ça. Vous pensez, vous regardez les story time, c'est pourquoi? L'outil. Vous allez sur les lives là, sur TikTok. Quand même, on vous voit pas. C'est l'outil. L'outil. Vous aimez l'outil. Mais après, je vous comprends. Ce que je vais vraiment faire sur ma chaîne, c'est déjà d'acquérir de nouvelles expériences. Parce que tout ce qui est montage et tout, je vais vraiment m'améliorer. Sur la qualité de mes vidéos, juste le fait de savoir bien monter, mettre insérer des bonnes images ou plein d'effets ou même des effets sonores, c'est très important pour moi parce que ça rapporte une certaine vie à la vidéo et ça vous permet de vous amuser et de vous distraire. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de partager. C'est de faire quelque chose que je faisais déjà à une échelle beaucoup plus petite qu'entre mes amis et moi. Donc j'ai décidé de le partager avec vous. Voilà, juste pour le partage. Aussi, niveau contenu, aussi de m'apporter des nouvelles opportunités.
Nous sommes tous et toutes en quête d'opportunités et oui, je veux avoir des opportunités de travailler avec des bonnes entreprises. Quand je vous dis des opportunités, moi c'est pas franchement des opportunités dans l'influence, sur les réseaux sociaux. Oui, si elles arrivent à moi, je serais contente de les recevoir. Mais bon, ça, elles viennent pas non plus, c'est pas grave. Mais oui, des opportunités, je sais pas si l'entreprise, elle me voit, elle voit qu'elle apprécie bien mes vidéos, comment c'est monté et qu'elle peut m'intégrer dans son équipe. Je suis là pour mon alternance, ou voilà quoi. Aussi, des opportunités, je sais pas, aussi découvrir des nouveaux endroits. Et aussi des opportunités pour moi, mais pour vous aussi, de vous faire découvrir des nouveaux endroits. Parce que peut-être vous allez voir mes vidéos et vous allez me dire, ah j'aime trop, elle est partie, j'aime trop ce qu'elle a fait. Et voilà, vous allez prendre vos billets et partir au même endroit que moi. Voilà. Franchement, tout reste dans le partage. Et non, il y a aussi une troisième partie, désolée. C'est plutôt un côté très personnel, mais j'ai envie de me documenter. Quand je dis me documenter, pas documenter, apprendre à me connaître, mais plus me filmer. Pour moi, moi de futur. J'ai envie de savoir d'où je viens. Et j'ai envie de voir ma marche de progrès. Je vais me dire, t'as commencé avec ça, t'as fait ci, t'as commencé avec ce genre de vidéo, et maintenant t'es devenu ça. Comment t'es passé de ça à ça? Et c'est cette évolution perpétuelle que j'ai envie de documenter. Voilà, moi je trouve que ça, c'est très important. C'est très important de parfois revenir aux sources. Et je pense que ça laisse une petite trace de moi. Puisque en vrai, en tant qu'être humain, on est là que pour un passage. Si je peux juste laisser une petite trace de moi sur cette terre en tant que avec ces vidéos. Puisque quand les gens partent, malheureusement, on les oublie puisque la vie continue. Et voilà quoi, de laisser ma petite trace. Voilà, c'est tout ce que je veux faire. Mais du coup, ce que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube, c'est des vlogs, des daily vlogs, des weekly vlogs, des vidéos où on parle de sujets. Parce que c'est des sujets que j'ai vraiment envie de parler de la solitude, de la charge mentale, tout ça. J'ai vraiment envie de faire des face-à-face comme ça, face caméra, et de vous en parler. Mais aussi des vidéos drôles, franchement, voilà quoi. Où je vous emmène avec moi, ou des séries comme les sur mes outfits. Bon, ça sera un peu plus tard parce que physiquement, là, je me sens pas très à l'aise de vous montrer mon corps. Mais je peux vous montrer mes pièces. Mes articles review. Ça, c'est intéressant. J'aimerais bien vous emmener faire du shopping, vous montrer ce que j'aime, ce que j'aime pas. Ou sinon qu'on parle de Pinterest. Je suis désolée, mon Pinterest c'est trop beau. C'est pas mon Pinterest, mon fil d'actualité Pinterest. Vous êtes naze. Vous êtes naze. Vous êtes démodés. Vous êtes démodés. Mais du coup, les chouchous, je vous dis au revoir. On en a fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai apprécié la tournée. J'ai eu beaucoup de mal. Malheureusement, j'ai dû me séparer de beaucoup de choses sur mon téléphone pour pouvoir filmer cette vidéo. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Et je vous dis à la prochaine. La distance qui nous sépare, toi et moi, ne tiendra que